Que tout le monde met sur son calendrier. Parce que cette date a bouleversé le cours de l'histoire. Voyez, dans l'église, nous avons deux événements. Malheureusement, c'est sur un qu'on met beaucoup l'accent. Il y a la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons tous les dimanches. Cette résurrection révèle que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Mais pour qu'il ressuscite, il fallait qu'il soit homme. Mais pour qu'il soit homme, il fallait qu'il soit d'abord Dieu. C'est lui qui a fait ça. Et dans sa dimension homme, il a eu une existence terrestre, naturelle. Quoi qu'étant sur terre, en tant qu'homme visible comme toi et moi, il était aussi Dieu. Mais dans sa manifestation terrestre qu'il nous a donné de voir, il nous a plus révélé son aspect homme. Mais cet aspect homme a eu un commencement. Et c'est ce commencement-là qui constitue cette fête que nous appelons aujourd'hui la Noël. Quoique le mot ou la cérémonie, elle a une autre origine, que elle a fait des lumières, des païens. Mais la naissance de notre Seigneur constitue la naissance de la véritable lumière. Alléluia. Et c'est cette lumière glorieuse qui impacte l'humanité, qui change le cours de l'histoire de l'humanité, que nous nous rassemblons pour célébrer la venue de cette lumière-là sur la terre. Alléluia. Il ne s'agit pas donc de la lumière de cette ampoule, la lumière soleil, la lumière des étoiles, la lumière de la lune. Non, ce n'est pas de ça il est question. Il s'agit de la lumière qui domine toutes les lumières, la lumière créatrice de toutes les lumières, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que nous célébrons. C'est lui qui focalise l'attention de l'humanité en ce moment présent. Depuis ce matin jusqu'à la soirée de demain, nous serons en train de célébrer cette grande lumière. Et la Bible nous dit qu'il y a eu cette lumière, il y a eu un commencement clair. Et c'est pourquoi je voudrais nous envoyer dans la Bible. Dans Luc au chapitre 2, verset 8 à 14. Luc 2, verset 8 à 14, que nous allons lire. La Bible nous dit, est-ce qu'on peut se tenir debout devant la majesté de notre Dieu? On se tient debout avec empressement pour lire la parole. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange
est couché dans une crèche. Tout à coup, il eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant: gloire à Dieu dans les cieux très haut, parole du Seigneur, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. Amen. Amen. Voici sa parole. Le docteur Luc nous a parlé de la vie de Jésus dans son écrit premier en tant que le Fils de l'homme, celui qui a été envoyé au milieu des hommes en tant que Fils de David pour nous montrer le chemin de Dieu. Et cet homme va connaître un début comme tout homme connaît un début. Et dans ce passage que nous avons lu, qui prend sa source déjà au verset 1 du chapitre 2, où il est fait mention du recensement des hommes à cette époque. La Bible dit Joseph qui était fiancé à Marie et qui avait vu sa fiancée être enceinte par le concours divin, va être amené à partir, n'est-ce pas, faire son recensement avec sa fiancée. Alors que Marie était à terre pour l'accouchement, ils sont arrivés et elle va entrer en travail. Et elle va accoucher dans un endroit au milieu des moutons. Et la Bible dit alors qu'un ange apparaît d'un autre côté à des bergers qui étaient dans la savane en train de paître leur troupeau et en pleine nuit, en plein repos. Un ange se révèle à elle et dit: aujourd'hui, une bonne nouvelle a établie sur la terre. Cette nouvelle est la naissance du Fils de Dieu. Est la naissance de celui que Dieu envoie sur terre pour le salut de l'humanité. Cette déclaration va provoquer une grande fête. Non pas d'abord au milieu des hommes, mais une fête au niveau spirituel. En lisant le passage, nous voyons que d'abord, un seul ange est descendu pour donner la nouvelle. Mais lorsque la nouvelle a été libérée, la Bible me dit, une foule d'anges se joignit à l'autre ange et commençait à chanter, à louer l'Éternel, à célébrer Dieu, à proclamer les merveilles de l'Éternel. La fête commençait alors. Alléluia. J'ai eu souci de partager ce jour merveilleux pour nous sous le thème célébrons l'humanité de Jésus-Christ. C'est notre thème. Célébrons l'humanité de Jésus-Christ. Je le dis encore, le rassemblement de ce jour, il est un rassemblement spirituel pour adorer Dieu. Mais souvent, nous sommes plus focalisés sur sa divinité. Mais pendant que nous célébrons la divinité de notre Seigneur, nous devons aussi avoir à l'esprit que le divin n'est pas mort à la croix. Le divin demeure éternel. Mais l'humain Jésus, qui est le médiateur de tout homme avec Dieu, comme le dit 1 Timothée 2, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un morceau de bois. Le médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas une statuette. Le médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas Marie. Le médiateur entre Dieu et les hommes s'appelle Jésus-Christ, homme. Alléluia. Le seul moyen par lequel tout être
disons, pour un être humain. Alléluia. Les hommes se sont laissés tromper pendant des milliers, des siècles. Ils se sont laissés berner par des discours humains. Soi-disant, c'est la même qui a porté Jésus-Christ. Elle naît elle-même sans péché. C'est une abomination, une aberration théologique. C'est un scandale spirituel qu'un être humain, à la personne de celle qui a porté par la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, elle soit déclarée sans défaut, sans péché. C'est une abomination. Jésus-Christ seul est sans péché. Elle est sans péché, il demeure sans péché. Et nous sommes tous nés d'Adam et nous sommes portés à péché d'Adam, quelle que soit ta position. C'est pourquoi l'humanité doit revoir sa position. Si nous voulons être sauvés, tu peux embellir ta vie ce matin de cette fête, mais tu vas en enfer. Parce que simplement, tu as raté la relation avec Dieu qui passe par Jésus-Christ seul. Tu peux faire tous les cadeaux, parce que c'est la fête où on fait les cadeaux. Alléluia. Mais ta vie est asséchée sans Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera pas un cadeau. Ça sera une décomposition. Alléluia. Et alors ce passage va nous révéler cette merveilleuse histoire de l'humanité. L'ange, alors que des hommes s'attendaient juste après leur recensement et le cours de l'histoire de l'humanité fonctionnait comme rien d'extraordinaire. Ce jour-là, toute l'attention de la création va se focaliser sur un petit territoire appelé Bethléem, sur une petite fille, une jeune femme appelée Marie, sur un jeune homme appelé Joseph, de la maison de David. Et pourquoi l'attention du ciel se focalise sur ces deux hommes? Parce qu'ils ont le privilège de recevoir en leur main le plus grand cadeau que Dieu peut faire à l'humanité. La plus grande bénédiction, la plus grande visitation de Dieu au milieu des hommes passe par cet homme et sa fiancée Marie. Ils regardent dans leurs mains un petit garçon est né. Et les anges qui apparaissent avec toutes sortes de louanges. Le cadeau de l'Éternel, c'est le Dieu péché pour l'humanité. Et il nous dit au verset 10, cette parole qui a marqué mon attention. Mais l'ange dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup. Cette nouvelle réjouira beaucoup tout le peuple. N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle. Cette nouvelle réjouira beaucoup le peuple. Tout le peuple. Frère, ce seul verset répond à notre rassemblement d'adoration ce matin. Déjà entendu l'ange leur parler. Ils ont vu et l'ange leur révélé la gloire à Dieu. Parce que lorsque l'ange a atterri, la Bible dit la gloire, la lumière était forte. Et des hommes qui étaient là, les bergers qui étaient là étaient perturbés, étaient troublés, avaient peur. Et l'ange a dit,
118 verset 24. Le psalmiste déclare déjà là-bas. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit notre allégresse et notre joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un jour de joie, un jour de louange, un jour de célébration, un jour de glorification. Ce matin, nous pouvons aussi dire, voici le jour que l'Éternel a fait. Il a fait il y a cela plus de 2000 ans. Mais nous continuons à célébrer ce jour. Parce que chacun de nous ici a un calendrier, a une identité. Alléluia. Et chacun, quand son jour d'anniversaire arrive, c'est pas facile souvent. C'est mon anniversaire. Et vous faites rien. Peu importe ton âge. Mais tu revendiques ta fête d'anniversaire. Peu importe ce que tu as reçu comme cadeau dans la semaine. Mais tu fais stop. J'espère que ce n'est pas le cadeau de mon anniversaire dans 2 semaines. C'est pas ce qu'on fait. Tu donnes un cadeau à quelqu'un ce matin. Mercredi, c'est son anniversaire. Mais il va te poser la question. Mercredi, c'est mon anniversaire, non? J'espère que ce n'est pas le cadeau qui est là. Pour te dire, il faut que ce jour-là soit mis à part. Alléluia. Est-ce qu'il y a des anniversaires ce matin ici? C'est ton jour d'anniversaire aujourd'hui, 24. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans 24. 24 décembre, 24 décembre. Dieu merci. Alléluia. Et 25. Ouais. Il y a une personne. Et 26 décembre. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est Pâques. Ou bien c'est un. Ben, il y a des gens qui pas moi. Les parents ne savent pas quel mois. Alléluia. Frère, c'est maintenant tout moi là. Sinon, avant là, c'est en 1900. En 1900. Frère, pour vous là, on connaît l'heure d'arrivée, mon frère. Pour nous là, tu te souviens quand on faisait le chant vers le marigot. Ah, c'est ça. C'est pas comme ça, on attendait. Quand tu te souviens du campement, à cette époque, il y avait des chanteurs qui, on ne peut pas connaître les naissances comme ça. Mais actuellement, on connaît ces comptes. Quand il y avait une guerre, on a noté. Bon. Nous, on cesse pour nous, c'est pas on dit sur la terre. Alléluia. Aïe, moi je vais partir comme. Tu m'as mis en. Et puis, quand tu arrives là, on va dire tiens, les gars. Non, je veux connaître la date de Dieu. Mais ceux qui connaissent ces gommes là. Amen. Alléluia. C'est un jour d'anniversaire. Voilà. La main de chapeau rouge sur la tête de l'enfant. L'enfant ne sait pas pourquoi tu lui fais ça. Que Dieu soit avec nous. Il y a des gens qui n'aiment pas rouge. Mais le jour de Jésus là, c'est rouge. Qui vous a dit que c'est rouge? Alléluia. Au lieu qu'on se met tous en blanc, on se met tous en rouge. La lumière rouge. Vous les avez blanc. Ah. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, le samedi, voici le jour du Seigneur.
Là, je vais comprendre que ce n'est pas un jour ordinaire. Et l'Église qui connaît celui qui est né de nouveau, l'Église, pardon, qui connaît celui qui est né en tant qu'homme et quoi que Dieu, doit pouvoir marquer ce jour. On n'a pas dit que Jésus est né un verset décembre dans la Bible. Alléluia. Mais nous disons qu'il est né un jour. Un jour. Alléluia. Ce jour-là, les hommes ont trouvé le moyen de dire Kamesh ici. Quoi qu'il advienne, il est né. Alléluia. C'est la première victoire qu'il faut célébrer. Mais pourquoi ce jour-là doit-il être si? Il doit être vu comme l'a déclaré l'ange, comme un jour de fête. Pourquoi ça doit être un jour de fête? On peut passer tranquillement. Oui, il est né. Mais quand nous regardons le contenu de ce verset, l'ange a révélé trois choses qui ont attiré l'attention. Pour que ça soit vu comme un jour de célébration, pour que ça soit vu comme un jour de louange, pour que ça soit vu comme un jour de l'évasion, de témoignage, un jour de grand moment, d'offrande. L'ange a révélé trois petites choses. Et la première chose qu'il a dit, il dit, je vous apporte. Je vous apporte. En regardant l'expression, je vous apporte. C'est une expression personnalisée, personnifiée. Je t'apporte, être humain. Une nouvelle. Donc ça te concerne toi-même. Alléluia. Que la chose ne te concerne pas. Quel que soit ce qu'on fait à côté, ça ne te dit rien. Mais là, il dit, ça te concerne. Là, il utilise l'expression, je vous apporte. Je vous apporte. C'est une information personnelle qu'il adresse à l'être humain, qu'il adresse à l'humanité. Et cet aspect personnel mérite qu'on fasse attention. Dieu t'apporte à toi ce matin une information capitale. Et l'ange dit, réjouissez-vous, car je vous apporte. Je suis quelqu'un qui vous transporte une information capitale. Souvent, on dit, mais est-ce que ce panier, est-ce que j'ai pour moi dedans? Si on te dit qu'il y a pour toi dans le panier, ça t'intéresse maintenant. Et là, il dit, je vous apporte. Je vous apporte. C'est une déclaration qui vient personnifiée ou personnalisée, je ne sais pas comment on le dit. Rend personnelle la déclaration que l'ange portait. Ça te donne de t'approprier la chose. C'est la première vérité pour laquelle il doit avoir une fête. Alléluia. Je vous apporte. Elle est personnelle. La déclaration est personnelle. Il n'a pas dit j'apporte à d'autres. Il dit je vous apporte à vous qui me voyez, à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez. Je vous apporte une bonne nouvelle. Je vous apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Donc la première chose qui provoque la fête, la préparation, c'est qu'elle te concerne. L'information te concerne. À la terre, je peux dire, la naissance de Jésus concerne toute la terre. Alléluia. Elle concerne l'Europe, elle concerne l'Afrique, elle concerne, n'est-ce pas, toute l'Amérique. Elle concerne, que tu sois blanc, que tu sois noir. La naissance de Jésus te concerne. Alléluia. Elle te concerne. Que tu sois riche ou tu sois pauvre, la naissance de Jésus te concerne. La naissance est personnelle. Est personnelle. C'est la première raison pour laquelle chacun doit se préparer à célébrer ce Dieu. La deuxième chose qu'il
recevoir. Alléluia. Pendant des mois, des années, l'humanité a reçu de mauvaises nouvelles. Chaque jour, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Mais je peux dire, il y a la bonne nouvelle que Dieu a laissée à l'humanité depuis plus de 2000 ans. Tu te dis, tous les jours, moi je n'entends que de mauvaises nouvelles. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a réservé une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu vis, jusqu'à ce moment où tu m'écoutes, frère, soeur, Dieu dit, je t'ai apporté une bonne nouvelle qui se trouve dans la naissance de Jésus-Christ. C'est cette bonne nouvelle. Une nouvelle positive. Des gens n'entendent que de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, que ce soit les médias ne véhiculent jamais de bonnes nouvelles. Tout n'est que mauvaises nouvelles tous les jours. Dans certaines contrées, quand tu vas, un frère t'appeler, c'est qui va t'annoncer la mort des parents. Si à naissance, on t'annonce pas ça. On t'annonce que la mauvaise nouvelle. Tu es au courant, non? Ton parent est mort. Bon. Mais le même jour, il est mort, il y a une naissance. Ça, tu ne le sauras pas. Quand il va vieillir, il va mourir, on te dit il est mort. Oh, tu ne sais même pas quand il est né. Alléluia. Mais notre victoire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Que l'humanité arrête de se poser des questions inutiles. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle se trouve dans la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une nouvelle positive. Une nouvelle qui réjouit les cœurs. Et l'ange dit, il finit son discours dans ce verset 10. Il dit pour tout le peuple, une bonne nouvelle pour tout le peuple, tout le peuple. C'est le troisième élément important que l'ange présente. Tout le peuple. Qu'est-ce que tout le peuple signifie? Il s'agit d'une nouvelle non seulement d'aventure n'est pas individuelle, personnelle, une bonne nouvelle, mais il s'agit d'une nouvelle universelle. Alléluia. Ça concerne toute la création de Dieu. Toute la création de Dieu. Tout le peuple, Dieu sur terre, tous les êtres humains sur terre, ils sont, à savoir une chose, la naissance de Jésus-Christ les concerne tous. Jésus n'est pas né pour les chrétiens, il est né pour tout le peuple de Dieu, de toute la création, le peuple que Dieu s'est fait sur terre, tous les êtres humains des mots, Jésus est né pour eux. Alléluia. Tu peux dire, c'est le Dieu des chrétiens, mais il est aussi né pour toi. Il est aussi né pour toi. Il est né pour toi. Et peu importe qui je suis, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, par le péché d'Adam, nous n'avions plus de possibilité de nous en sortir. Et Dieu vient sur terre, naquit au milieu de nous, par la vie d'un espace énorme appelé Jésus. Il va se sacrifier. Et par son sacrifice, le péché de l'humanité sera ôté. Voici la bonne nouvelle en question. Alléluia. Et l'ange dit, il sera pour l'humanité le sauveur des nations. Il est le sauveur de la terre.
que tu le veuilles ou pas, il est sauveur. Il est né un jour. Et je célèbre ce jour où il a accepté de devenir homme pour souffrir pour moi. Parce que c'est cela aussi la vérité. Il a accepté de devenir homme pour souffrir pour l'humanité. Il a accepté de devenir homme pour se laisser, n'est-ce pas, frapper jusqu'à aller mourir. Et qu'en retour, toi et moi, nous puissions nous tenir là pour le célébrer. Voici les trois raisons qui motivent la célébration de ce matin de notre Seigneur en tant qu'homme. Il est Dieu, mais il est aussi homme. Et c'est pourquoi Jean dit, si quelqu'un vient vous prêcher ce Jésus-là et qui vous dit qu'il n'a pas été homme, chassez-le. Alléluia. S'il vient vous prêcher ce Jésus qui est aussi 100% homme, mais qui n'est pas Dieu, chassez-le. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous célébrons sa venue sur terre en tant que le Dieu fait chair, le 100% homme. Alléluia. Il n'est plus physique au milieu de nous. Non, nous célébrons ce jour où Dieu a fait ce cadeau à l'humanité. Il y a des cadeaux chaque jour, tu regardes, tu te réjouis toujours. Parce que ce cadeau a changé le cours de ton histoire. Alléluia. Ou bien c'est pas ça. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu des cadeaux aussi. Mais au moins le gros cadeau que tes parents t'ont donné, c'est que tu es né. Alléluia. Ça au moins soit reconnaissant un peu. Même si tu es né dans comment on appelle ça, dans ce lot qui n'a pas beaucoup. Ah ouais, elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas. Je l'ai envoyé dans le vocabulaire qui est roi. Elle ne connaît pas. Alléluia. Pas beaucoup. Le fils du roi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc si tu es né dans un baboukou du pays, mais les baboukous ne t'ont pas contrôlé. Alléluia. Tu es gagnant. Donc bénis ceux qui t'ont fait naître dans le baboukou. C'est le meilleur endroit qu'ils ont trouvé. Bon, ok. Que Dieu nous bénisse. On te donne de l'eau à boire. Après ça, dans Barico même. Mais on a un autre ventre bien contrôlé. On a vécu les asticots. Alléluia. Il n'y a pas de l'eau glacée. L'eau est chaude, les parents ont trouvé congélateur dedans. Il y a une plante qu'on coupe, on met dedans. Et puis ça refroidit l'eau. Nos parents sont scientifiques. Mais c'est pourquoi on doit bénir notre jour de naissance. Parce que les asticots ont été vécus. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse son glorieux nom. Tu as des raisons de te réjouir tous les matins. Pour Jésus, là, c'est nous, on doit célébrer pour lui. Toi, il faut faire ta fête. Amen. Ce n'est pas ma journée. C'est la journée du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun. Voilà les trois choses que j'ai voulu te donner. Pourquoi tu dois louer le Seigneur? Moi, j'ai fini. Donc, si vous avez compris le message, résolvez mon problème maintenant.